Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi dans ma journée aujourd'hui et dans ma journée de demain parce que c'est des journées très différentes en termes de travail. Aujourd'hui c'est une journée studio où je donne des cours et demain c'est plus une journée à travailler à la maison, derrière l'ordinateur, faire un peu tout ce qui est dans le background. Donc je me dis que ça va être intéressant pour vous de voir un peu les deux aspects de mon business. Et aussi il y a des trucs cool qui vont se passer. Je vais changer quelques trucs physiquement. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je ne vais pas écraser. Vous verrez ça dans pas très longtemps. Notamment aujourd'hui, j'ai un rendez-vous et demain un autre. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit déj. Cette fois-ci, j'ai fait un pudding de chia avec de protein powder au chocolat, du granola. Trop hâte de prendre mon petit déj. Aussi, hier, je suis allée acheter des élastiques avec un petit pot à mettre dans les toilettes si les filles viennent et n'ont pas d'élastique avec elles. Voilà, il y en aura. Je vais aller les mettre de suite dans les toilettes. Il est 8h. Ce matin, je donne 3 cours back-to-back à 8h30, 9h30 et 10h30. Donc j'ai une matinée bien occupée à donner cours. Le thème du jour, c'est Upper Body Focus et Abs. Je leur ai fait une petite séance très sympa que je vais d'ailleurs là retester sur moi et aussi avec les props. Parce que je l'ai faite à la maison mais j'ai pas de props à la maison donc j'ai pas pu vraiment tester. Et sinon après j'ai un rendez-vous après ça avec mon ami avec qui je partage le studio pour parler justement de trucs administratifs un peu chiants. Ensuite je pense que je vais rentrer à la maison pour déjeuner. J'ai un cours d'italien à 14h, on continue les cours d'italien 2 fois par semaine. Discipline. Et à 16h30 je crois, j'ai du coup un rendez-vous chez le coiffeur. Je vous emmène avec moi ou peut-être après je vous prendrai. Mais je pense que déjà je vais les couper, ça c'est sûr, ce sont beaucoup trop longs et abîmés. Et surtout j'aimerais faire une frange longue. J'ai un peu peur parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais trop touché à mes cheveux, ils sont toujours tout le temps comme ça, donc ça me fait peur. Mais j'en ai besoin pour la coiffure que je veux faire pour le mariage. Donc il faut d'abord que je teste pour voir si j'aime. Et après, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 14h et je n'ai fait qu'enchaîner depuis ce matin. J'ai un petit moment de break parce que mon cours d'italien a été reporté à 30 minutes. Thanks God, franchement ça pouvait pas mieux tomber. J'ai du coup donné mes 3 cours ce matin, c'était génial. J'ai eu plein de retours ultra cool concernant la séquence et ça peut me faire que plaisir parce que je mets toujours énormément de passion et de joie à créer mes séquences. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Le côté créatif, de jouer avec les parties du corps finalement et faire en sorte de créer un workout qui est fun, qui est flowy entre tout et surtout qui est efficace. Aujourd'hui du coup c'était comme je l'avais dit, focus principalement abdos, corps et je crois que la mission a été remplie. Et ensuite je suis allée prendre un café comme vous avez vu dans les images précédentes avec Isa qui est du coup la personne à qui je partage
l'endroit. Donc comme je le disais dans le précédent vlog, qui est céramiste et qui a son atelier de céramique en haut de mon espace de pilates. On a eu un petit meeting entre nous pour des trucs administratifs pas fun, mais on l'a rendu fun avec un petit café et un pain suisse bien mérité. Et je suis rentrée, j'ai déjeuné et là j'étais censée avoir mon cours d'italien qui du coup est reporté à dans 15 minutes, donc j'ai le temps de boire mon petit thé, de manger un petit carré de chocolat aussi, qui ne va pas tarder. Et ensuite, je termine mon appel et je pars directement chez le coiffeur. J'appréhende un peu, mais ça va faire du bien. Là j'en ai besoin. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai acheté chez Tigers hier. J'ai acheté ces petits dessous de verre, très mignons. Il y en a plusieurs. Ils arrivent comme ça sur un petit support. Et il y a cette couleur, j'adore les couleurs en fait. Ce bleu et aussi un autre qui est là-bas qui est rose comme ça. Et tant qu'à être dans mes achats, je vais aussi vous montrer que j'ai acheté d'autres de chez Tigers. J'ai acheté vraiment un achat d'adulte, un poivrier et je sais même pas comment on dit, pour mettre le sel. Une sellière? Je sais pas. Qui est extrêmement mignonne. Ça du coup c'est pour le sel. Et ensuite on a celui-là pour le poivre. Comme ça, je les trouve extrêmement mignons. Ça ressemble à ça du coup pour le sel et le poivre. J'ai l'impression du coup que Tigers a fait une collection avec un designer parce que c'est un peu dans tous le même style. Il y avait ça pour les tasses, le poivrier, céleri. Il y avait aussi un espèce de espresso kit qui était pas très intéressant mais c'était très mignon. Et un kit à sushi, vraiment trop cute. Je sais pas faire les sushis. En fait je sais pas si c'était pour faire les sushis ou si c'était juste pour les manger. Je m'en vais du coup manger mon chocolat, finir mon thé, prendre mon cours d'italien et je sais pas si je vais vlogger chez le coiffeur dans le sens où c'est une collaboration. Donc il faut déjà que je fasse du contenu pour les réseaux sociaux. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire du contenu sur mon téléphone et pour le vlog. Mais je vous reprends après, ça c'est sûr, pour vous montrer le résultat. La nebbia. La nebbia, ok. Person? Frio? Fresco? Fresco. Freddo. Ah, freddo. Quindi che tempo fa oggi a Lisbona? Fa brutto. Piove. 21h, je suis sur le point d'aller me coucher et je vous ai totalement abandonné. Mais j'ai quand même passé 3 heures chez le coiffeur pour faire un soin plus une coupe et du coup une petite longue, clairement longue, frange. J'ai jamais fait ça de ma vie donc j'étais un peu terrorisée. Le brushing est un peu parti. Il était mieux avant mais franchement je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fais un truc un peu wouhou avec mes cheveux et j'adore le rendu, ça donne tellement de volume. Elle a recréé aussi mon... comment on dit? Je sais plus. Dégradé. Et parce que je trouvais ça extrêmement triste de rentrer chez moi et d'aller me coucher alors que j'avais des cheveux comme ça. On est allé manger au restaurant et on a mangé un barbecue coréen, je crois que c'est ça. C'était excellent, c'était vraiment trop bon. C'était la première fois qu'on y allait alors que c'est littéralement à 5 minutes de l'appart. Maintenant je m'en vais me coucher, je vous reprends demain dans une journée plutôt à l'appart cette fois-ci en espérant que mon brushing soit encore un peu là. Croisons les doigts. Je vous dis à demain, à de suite pour vous. Bonjour! On est jeudi. Oh! Je l'ai pas présenté dans le dernier vlog, mais ça c'est Bibi! Vanilla! C'est le petit chien! Le tout petit chien! Qui est un peu trop hyperactif. Mais du coup, on est jeudi. Il est déjà 9h30. Je me suis réveillée à 8h30. J'avais vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je suis apprêtée. Je vais me faire mon café. Grandement besoin. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai une journée à la maison. J'ai reçu une mission UGC pour une marque. Donc, c'est clairement ce que je vais faire ce matin et cet après-midi. J'espère pouvoir tout boucler dans la journée. Comme ça, c'est fait et j'envoie les rushs. J'ai pas à faire de montage, j'ai juste à faire les plans, que ce soit les voix off, aussi d'autres plans un peu plus animés. Et j'ai tout à envoyer, c'est tout. J'espère vraiment que ça va pas me prendre 1000 ans et que je vais réussir à faire ça en 2 heures, 3 heures max, ça serait bien. Et voilà, et après je vais voir ce qu'il faut que je fasse selon le temps que j'ai dans la journée. Et j'ai un rendez-vous à 4h45. Du coup, qui est un rendez-vous chez le dermato pour me faire enlever
2 grains de beauté que j'ai sur la figure et c'est ça qui me stresse parce que je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de ce rendez-vous, j'ai peur d'avoir des gros pansements énormes sur la figure et j'ai peur que ça mette du temps à cicatriser, que j'ai des pansements longtemps sur la figure. Mais dans tous les cas, si je veux me faire enlever ces grains de beauté, il va falloir que je passe par là. Donc, let's go. C'est moi qui l'ai fait à un workshop de céramique justement avec mon amie Isa qui est céramiste. Là où j'ai mon espace de pilates dans son studio. Et c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Je suis trop contente. Elle est trop mignonne. C'était pour avoir une inspiration des Gustav Westman en bleu. Et j'ai mangé mon petit déj que je m'étais préparé hier pour aller au studio et que j'ai pas mangé. Donc voilà, c'est mon petit déj. Et en attendant, je vais regarder le script des vidéos UGC, ce qu'ils attendent de moi, pour savoir comment je m'organise en termes de filmage. Qu'est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais en premier. Je pense que ce que je vais faire en premier, c'est toutes les vidéos parler face cam parce que c'est vraiment le plus simple, franchement. Ouais, je vais voir, je vais répondre à mes mails aussi. Et j'ai reçu un colis Oden, ça peut être intéressant que je vous montre, parce que vous êtes sur le colis Oden en fait. Du coup, j'ai aussi le colis. Ils font souvent des coffrets comme ça en collaboration avec des artistes. Et donc moi j'ai choisi mes petits produits, ceux que j'adore et que j'ai l'habitude de prendre, et des nouveaux pour tester. Déjà la boîte est splendide, déjà. Comme toutes les boîtes à chaque fois. J'ai pris la fameuse huile démaquillante dont je parlais dans le dernier vlog, qui est mon produit préféré de la marque. Ensuite, j'ai pris un bain d'huile pour les cheveux. Je fais jamais rien à mes cheveux et j'ai décidé que ça pourrait être intéressant d'en prendre un peu plus soin. Bah, je connais pas la senteur. Olive, noisette et moutarde. Ouh, magnifique. J'adore les packaging. Ils sont toujours extrêmement beaux. Ça sent l'olive, ouais. La crème hydratante que j'avais déjà, je l'ai plus. Elle est comme ceci. Ah oui. Il y a leur nouvelle huile pour le visage qui est vraiment les huiles Oden, c'est l'incontournable de la marque, qui cette fois-ci est dans le thème hivernal au sapin des Vosges. Très sympa, très hâte de l'utiliser. Et enfin, comme produit, j'ai pris le contour précieux à la figue de Barbarie pour le contour des yeux. J'adore vraiment leur packaging, je suis fan. La box se présente comme ça. Et j'ai toujours un code Océane 10. Toutes les premières commandes chez Oden, si vous cherchez une skincare saine, naturelle et avec des plantes naturelles, c'est parfait. Qu'est-ce que tu allais faire toi ? Je suis de retour, je viens de terminer de déjeuner. Je trouvais que c'était pas assez consistant, j'avais encore un peu faim. Du coup, je me suis fait un bol de yaourt avec de la banane, du miel, du beurre de cacahuète, du chocolat et du granola. Et j'ai terminé de tourner mes vidéos UGC. En vrai, je suis assez contente parce que ça m'a pris 2 heures. 2h30 peut-être, un peu moins, assez rapide finalement, et je suis très contente du résultat. Je trouve que les vidéos rendent vraiment bien. J'espère que la marque va apprécier, ça c'est cool. Et maintenant il est presque 14h et je vais commencer à créer la séquence de pilates pour demain, qui est une séquence full body, et la playlist aussi qui va avec. Donc j'ai hâte, c'est vraiment un moment que j'adore créer mes séquences, même si franchement je suis encore au stade où ça me prend énormément de temps. Donc je vais voir, peut-être que je vais reprendre aussi des blocs que j'ai déjà fait et je vais pas partir sur quelque chose from scratch où je crée totalement quelque chose de nouveau. Je vais voir comment je m'organise selon le temps, dans le sens où j'ai quand même pas mal de choses à faire avant mon rendez-vous. Donc j'aimerais bien que ça me prenne pas 2 heures, franchement. Si je peux réussir à tout boucler en 1 heure, ça serait bien. There's a girl, she's like taking a class and she removed herself. So I think, well, I mean, nothing wrong, you know? But so I never see her. Like last week she did the same, she booked a class and she canceled and now she just cancelled again. Il est 15h15 et je viens de terminer ma séquence pour demain. J'espère que j'ai fait ça en 1 heure. Peut-être que j'ai fait ça un peu plus d'1 heure, mais ça va. Et je me disais que peut-être ça pourrait être intéressant de vous expliquer comment je structure ma séquence. Alors il faut savoir que personnellement, je commence toujours mes séquences avec
de la respiration pour expliquer déjà ce qu'est la respiration Pilates pour pouvoir l'implémenter dans toute la séquence et aussi pour tout doucement venir tranquillement dans son corps, s'apaiser. Je trouve que c'est important avant de commencer à bouger. Donc je commence toujours comme ça. Ça peut être debout, assis, sur les genoux, ça dépend. Et ensuite, je commence toujours avec 5 grosses minutes, je dirais, d'échauffement, qui est forcément en lien avec la thématique de la séquence. Donc si c'est du full body, je vais essayer de travailler un peu tout le body. Là, il y a une grosse séquence où on est à 4 pattes. Donc, dans mon warm-up, j'implémente aussi des pauses à 4 pattes. Et ensuite, j'ai 4 gros blocs qui ciblent des parties différentes. Par exemple, là, la première, c'est Core Activation. Donc, on vient surtout travailler au niveau du corps et des abdos. Ensuite, mon deuxième bloc, on est plus sur du glutes et core strength. Donc là, on vient travailler surtout le bas du corps avec un focus sur le fessier et avec une transition des abdos entre mon fessier droit et mon fessier gauche. Mettre un peu de corps pour donner un peu de repos au fessier. Et ensuite, mon troisième bloc ici, c'est du full body standing, où on est quand même principalement focus sur les legs, parce que c'est des squats et des variations de squats. Et le dernier, c'est vraiment, je fais toujours un finisher, vraiment quelque chose qui te tue, qui est très sweet and quick. Là, j'ai seulement 4 exercices, mais ils sont là vraiment pour faire travailler généralement tout le corps et en plus de ça pour vraiment finisher te tuer. Donc là, on est sur de la planche, plusieurs variations de planche qui fait travailler du coup tout le corps et qui est assez cardio pour finir. Et je termine toujours avec 5 minutes aussi de stretching et 2-3 minutes de respiration pour clôturer cette séance, revenir tout doucement dans son corps et dans une respiration normale. Donc c'est comme ça que je structure mes séquences, toujours quasiment pareil. C'est la manière dont moi j'aime bien. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, je ne sais même pas comment les autres profs de pilates font. Pour être totalement honnête, moi c'est un peu la manière dont j'ai appris dans ma formation. Je l'ai aussi changé à ma sauce et c'est celle qui me va bien. Et en termes de répétition, je ne mets pas de répétition. Je ne sais jamais combien de répétitions je donne. C'est vraiment à l'œil. Je regarde les expressions faciales des gens et c'est comme ça que je sais si on passe à un autre exercice ou si on peut un peu continuer. Du coup, ça dépend aussi des niveaux. C'est pour ça que mes classes sont vraiment tout niveau. Je donne pour certains niveaux plus de pauses, moins de pauses. Franchement, je lis les expressions faciales en face de moi et je modifie ma séquence selon les personnes qui sont en face et je pense que c'est extrêmement important de faire de la sorte quand on teach quelque chose, que ce soit le pilates ou autre chose, mais de vraiment mettre l'humain au centre, pas rester juste focus sur sa séquence. Donc voilà pour ça, et maintenant je vais créer ma playlist en rapport avec ça. Je pense que je vais mettre un truc un peu peps, en sachant que c'est le vendredi, fin de semaine, et en plus de ça c'est des cours qui sont relativement tard, c'est pas vraiment tôt le matin ou ni tard le soir, c'est vraiment en milieu de journée, donc ça fait une petite pause, mais c'est bien de mettre des musiques un peu peps pour 9h30, midi 15 et 13h15, donc je pense que je vais faire ça. Je vais partir sur là-dessus. Et je pense que d'ici, à 16h, j'aurai terminé. Donc, c'est cool. Pas mal, ça. Playlist. Oh, merde. 14. Inspirée. Je suis passée à Zara avant-hier après être passée chez Tiger et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce petit haut. J'avais le même en mode t-shirt mais un beige avec les rayures en rouge. Là, il y avait la version longue, marron et rose que je trouvais très mignon. Et j'ai pris aussi ce pantalon qui est vraiment le type de pantalon que je porte absolument tout le temps maintenant. C'est tellement confortable. J'en ai un en noir simple. Et là, du coup, il est marron avec des petites rayures. Enfin bref, il est vraiment confortable. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce look avec ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté 2 autres trucs. Un pull bleu magnifique et un col roulé noir transparent, vraiment magnifique avec un joli soutien-gorge en dessous. Une tenue très basique pour... l'élever. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal parce que c'était pas du tout prévu que j'achète tout ça. Mais voilà. Et je vais mettre ça avec mes Doc Martens mocassins. Et du coup on est sur un look final avec cette petite veste, ce sac là,
et mes Doc Martens et mes chaussettes rouges. Mais bon, on les voit pas, on s'en fiche. Je pars faire 2-3 courses et ensuite je pars à mon rendez-vous. Let's go! I'm back avec mes 2 gros pansements sur la figure. Et Vivi. Vivi, bien entendu. C'est bien passé, c'était assez rapide, franchement. En termes de procédure, si ça intéresse, la docteure que j'ai eue, anesthésie les grains de beauté. Et ensuite, si j'ai bien compris, elle vient le découper avec un ciseau. Je sais qu'il y a la méthode laser aussi qui existe, mais moi, elle l'a fait comme ça. En vrai, ça a pris, je sais pas, peut-être 15 minutes pour les 2. Donc voilà, maintenant il faut attendre que ça cicatrise, que la croûte tombe. Regardez-moi. Quelqu'un veut de l'attention. Non! C'est juste que là, pendant 1 ou 2 semaines, je vais devoir porter des pansements comme ça. Mais je peux mettre des plus petits pansements qui ont juste la taille du grain de beauté, donc que ça soit pas trop flagrant. Donc voilà pour ma journée du jeudi. Pas mal de travail sur l'ordi et du coup la création de contenu UGC. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'ai des amis qui viennent passer la soirée ici, donc je ne vais pas vlogger comme la dernière fois. On dirait que toutes les semaines on mange avec des amis. Ça arrive pas souvent en vrai. C'est vraiment exceptionnel. Mais apparemment ces dernières semaines c'est le cas. Voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!